Alors bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite capsule dans laquelle je vous fais un petit partage à l'attention particulière des personnes qui se reconnaissent dans la famille d'âme des initiateurs de conscience. Donc pour celles et ceux qui sont en recherche un petit peu, qui cherchent des informations là-dessus, je vais juste vous lire le petit résumé dont je dispose et qui fait... Voilà, qui résume le chapitre qui touche aux initiateurs de conscience dans le livre de Marie-Lise Labonté des familles d'âme. Voilà, vous retrouverez les références de l'ouvrage que j'utilise en barre d'infos, ainsi que mes coordonnées, le timing de la vidéo pour les différentes guidances qui vont suivre, en tout cas les différents messages. Je crois que ça va être plus être des messages que de la guidance vraiment pure, des informations qu'on va vous partager. Bon, écoutez, vous verrez bien, utilisez votre discernement. Dans tous les cas, j'ai pas la vérité absolue, hein. Voilà, je canalise, on m'envoie des infos, je transmets. Je ne suis qu'un passeur d'informations dans cette histoire. Donc prenez votre responsabilité par rapport au message que vous acceptez de recevoir ou non, comme s'adressant à vous ou non. Voilà, je vous lis le petit résumé. Donc les initiateurs de conscience. Ces âmes viennent parfois pour une courte durée. Leur but est de provoquer un éveil de conscience sur la planète où elles ont choisi de s'incarner. Leur départ est souvent spectaculaire, tremblements de terre, tsunamis, maladies, massacres. Elles viennent, repartent, puis reviennent. On peut dire qu'elles se sacrifient pour que les autres comprennent ce qu'il faut changer, ce qui n'est plus soutenable de laisser passer. Elles nous incitent fortement à bouger. Donc là, vous pouvez, dans ces familles d'âmes-là, retrouver des personnes victimes de situations et qui, du coup, de par leur situation, éveillent des vagues de solidarité, éveillent justement un éveil de conscience sur les droits des enfants, les droits de la femme, les droits des petites filles. Et aide la société d'une manière ou d'une autre à avancer, à évoluer. Dans cette famille-là, moi, je place aussi des personnes comme Daniel Balavoine ou Coluche qui ont fait un passage éclair, mais qui ont marqué leur période, marqué leur époque par leur volonté de voir le monde dans lequel ils sont nés et dans lequel ils ont vu le jour évoluer et devenir plus vertueux. Voilà. Donc je vais passer à la partie guidance. Donc vous avez une guidance qui va s'adresser aux personnes qui auront choisi le petit nuage. Voilà. La petite rune. Alors ce sont des runes que j'ai fabriquées moi-même. Donc cette petite rune la croix. Je vais l'appeler comme ça. La petite rune chakra de la gorge, j'ai envie de dire. Voilà, elle est un peu bleu clair. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Voilà, bleu clair. Et la petite rune soleil ou plexus solaire. Voilà. Donc vous allez pouvoir choisir parmi ces 4 messages lequel vous avez envie d'entendre. Je vais commencer par le petit nuage. Le petit nuage, qu'est-ce qu'il nous raconte? Que nous raconte-t-il? Alors pour ces messages-là, on a les portes de l'âme qui se sont manifestées. On a le Karma's Angel et l'oracle des miroirs. Donc le message de l'âme, c'est la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc là, on vous demande de rentrer dans l'action. Et de rentrer dans l'action en cohérence avec vos propres paradoxes. Il y a une idée comme ça d'accepter les paradoxes en soi et de ne pas en faire quelque chose qui vous tétanise pour agir et qui vous empêche de rentrer dans l'action. On a l'ange... Mélaël qui s'occupe de nous, qui veille à l'équilibrage entre les émotions, les interdits, j'entends, et la guidance, la spiritualité chez vous. On va regarder après dans le livret.
il y a vraiment une idée de se libérer d'entraves et de se libérer d'interdits, de se libérer des interdits qu'on sent que vous alors soit que vous laissez vous atteindre, soit que vous êtes vous-même plaqué sur vous, des choses que vous vous interdisez de penser, de croire ou d'espérer. Il y a une idée de se libérer d'entraves là quand même. Hein. Alors au niveau de Mélaël, quel est le message ? Je vous lis simplement ce qui est écrit dans le livret par rapport à cet ange-ci. Mélaël, protecteur des entreprises. Comme le montre clairement l'illustration de la carte. Alors je vais vous la montrer. Voilà. Comme le montre clairement l'illustration de la carte, cet ange vous protège quand vous êtes en voyage, quand vous vous lancez dans de nouvelles entreprises et que vous abandonnez une certaine situation pour en affronter une autre. Par exemple un nouvel emploi, une relation, une maison. Cette carte indique que le moment est propice et sûr pour vous mettre en voyage, apporter une transformation ou ne serait-ce que changer de façon de penser. Actuellement, ces nouveautés sont les bienvenues dans votre vie. Donc vous avez clairement les encouragements à changer de... Alors entre guillemets, changer de paradigme, je sais que c'est un terme que si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous allez retrouver régulièrement. Mais il y a vraiment cette idée-là, de déverrouiller des choses qui sont de l'ordre de l'entrave, de l'aliénation en vous, qui viennent de jugements que vous avez pris pour acquis et que vous avez pris comme des vérités sur vous, que ce soit des jugements que vous avez vous-même posés sur vous-même ou que vous avez laissé l'extérieur imprégné en vous et qui sont vraiment des barricades qui vous empêchent d'avancer sur votre route. Voilà. Il y a vraiment le temps de la libération là qui est énoncé. Voilà pour vous. Alors du côté de la guidance pour la petite rune croix blanche, hein, on va l'appeler comme ça, la petite rune croix blanche. Alors nous avons la force de la gentillesse qui sort avec les portes de l'âme. Le Karma's Angel nous envoie Ariel. Ok. Et l'oracle des miroirs nous envoie trahison et hérédité. Donc là pour vous il s'agit vraiment d'être dans la guérison de cette blessure de trahison venue du passé, venue de vos anciens, de vos ancêtres, de vos parents, de vos ascendants, des personnes qui sont au-dessus de vous. Dans votre lignée familiale, il y a une idée de guérir une blessure de trahison. Alors ça peut être une blessure de trahison qui vous concerne vous directement ou qui est engrammée dans votre histoire familiale, dans votre karma. C'est quelque chose que vous portez en vous quoi qu'il arrive, même si c'est pas arrivé dans votre... si vous n'avez pas eu ce dossier-là de trahison à régler vous au niveau de vos vies, quoique j'ai du mal à croire qu'en arrivant à l'âge adulte, on n'ait jamais été frappé de la trahison de quelqu'un. Mais il y a cette idée-là d'aller guérir ça par la force de la gentillesse, par la bienveillance, par la clémence en fait et la compassion à l'autre. Je vous lis le cartouche de cette carte. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Donc il y a une idée de laisser passer pour vous laisser passer les énergies parasites. En faisant ça, vous montrez l'exemple et vous permettez à certains d'aller traiter du pardon, justement, d'aller opérer des guérisons profondes en eux, en elles, et de juste leur montrer la bonne voie, la voie à suivre pour être dans le pardon et dans la gratitude de la leçon à retenir de cette fameuse trahison, ce que cela nous apprend sur nous, ce que cela nous apprend de l'autre, ce que cela nous apprend du monde. Je vais vous lire la partie qui touche, qui nous parle d'Ariel dans l'oracle du Karma's Angel. Alors j'espère que vous voyez à peu près bien la carte. Je suis désolée si c'est pas très, si les reflets gâchent un peu le plaisir. Ce sont des très très jolies cartes.
que j'utilise assez peu. En fait, elles se dévouent assez rarement dans les guidances générales, mais je les aime beaucoup, elles sont très lumineuses. Et donc Ariel, qui est l'ange de la révélation réaliste. La carte d'Ariel, le lion de Dieu, parle de ce qui est caché et sera révélé. Quelque chose qui, après vous avoir longtemps déconcerté, vous apparaîtra enfin clair et cessera à tout jamais de vous freiner. Vous découvrirez un nouvel objectif spirituel et matériel. Vous parviendrez à entrevoir le succès. La liberté sera à portée de main. Le lien qui vous assujettit sera dissous. Ça me parle vraiment de ce que vous transmettez à vos interlocuteurs, aux personnes qui sont autour de vous, plus que d'une problématique vraiment qui vous concerne directement. C'est vraiment le message, la prise de conscience que vous êtes là pour activer dans les personnes qui vous entourent, quel que soit le biais par lequel ça vienne, que ce soit des gens qui vous trahissent et qui ensuite, eh bien, en traitant de leur propre culpabilité, vont aller travailler avec le message d'Ariel, ou des personnes qui ont subi de la trahison, ou des personnes qui vous voient réagir et interagir avec cette force et cette bienveillance extrêmement ancrée et stable en vous, et du coup ça inspire. Voilà, ça inspire les personnes qui vous entourent. Donc voilà, si vous avez tendance à un petit peu passer par des phases de découragement, par exemple, ou des questionnements, on vous dit d'avoir confiance en qui vous êtes, de rester droit dans vos bottes et de continuer à être vraiment à partir de l'espace de votre cœur. C'est vraiment là que se situe votre plus grande force, hein. Votre force de rayonnement aussi. Voilà pour les personnes qui ont choisi la petite croix, rune croix. Le petit galet chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'il a à nous dire celui-ci? Quel est le message? La permission. Autorisez-vous à être dans l'espace de liberté, de jouissance et de joie. Oui, on vous dit vraiment de déverrouiller, hein, de déverrouiller les portes, de libérer aussi cette énergie de culpabilité que vous pouvez avoir enfermée en vous. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait dans vos vies qui vous permettent de croire que vous êtes coupable de toute la misère du monde. Enfin, vous avez tendance à porter comme ça facilement la responsabilité des choses qui ne vont pas autour de vous. On vous demande clairement de vous libérer de ça parce que c'est quelque chose qui vous alourdit et qui vous entrave dans la réalisation de votre mission. Et votre mission, elle est vraiment d'aider les gens à trouver la voie de leur légèreté. Ok ? La voie de leur légèreté. Ça ne veut pas dire la voie de leur frivolité, hein, mais vraiment la voie de aller se connecter avec l'enfant intérieur et avec la joie en eux, l'énergie de joie. On a... pardon. Dans le Karma's Angel, on a Nit Haya. La permission, excusez-moi, on me fait lire cette carte-là d'abord. La permission, tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. C'est ce que vous êtes censé appliquer dans votre quotidien pour pouvoir le montrer aux autres. Voilà. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Ça veut dire que le pire comme le meilleur, hein, devient possible. Quand on se donne l'autorisation, mais quand on la donne aux autres aussi. Si je donne l'autorisation aux autres de me maltraiter, eh bien tout devient possible aussi dans cette dimension-là. Donc faut faire attention aussi avec ces notions, parce que derrière il y a aussi un truc génial qui s'appelle la loi d'attraction qui peut venir travailler avec nous. Donc voilà, faire attention à ce que l'on souhaite attirer dans son aura, dans sa vie, dans sa matérialité, c'est important, hein. Avoir conscience que ça peut agir dans le plus comme dans le moins. Alors, que nous dit Nit Haya? Nit Haya. Solitude. Ah, je suis en italien. Bon, je veux bien, mais je suis pas bilingue, hein, du tout.
Alors, celle-là elle était bonne. Nit Aya, solitude et sérénité. Cet être, un ange poète qui apportera de la confiance et de la joie dans votre vie, dévoilera également les mystères cachés. La carte montre que tout livre gardant des secrets peut être ouvert et vous suggère que tôt ou tard, vous serez en mesure de tout voir avec plus de clarté. Cependant, jusqu'à ce moment, vous devrez vous tenir à l'écart et ne pas agir inconsidérément. Je vais laisser ce message sec, on me dit de me taire, de ne pas aller plus loin. Vous pouvez l'interpréter comme étant le message que vous avez à passer autour de vous, comme étant celui que vous avez besoin d'entendre pour vous. À vous de voir, avec ces cartes culpabilité et ouverture qui sont sorties, et permission. Autorisez-vous. Allez vous connecter avec l'espace de liberté avec l'espace de liberté qui donne vraiment pleine toute sa voix à votre discernement. Il y a vraiment cette idée-là aussi qui revient. Alors au niveau de la petite rune du plexus solaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? La force d'action, c'est drôle. Le plexus solaire, c'est le plexus de l'action. Alors vraiment, j'aurais voulu faire exprès. Et ben, j'aurais pas pu. Et ben, j'ai pas fait exprès. Je vous promets, je tire pas les cartes, je les vois pas à l'avance. Voilà. Donc la force d'action, c'est très cohérent avec le plexus solaire. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Là, je sens qu'il y a un truc qui est très vertical, très végétal chez vous. Comme une graine qui est en train de pousser pour sortir de terre. Il y a une volonté extrêmement forte, puissante, de se manifester, de dire, de se faire entendre, voilà, attention de ne pas être trop dans la véhémence quand même, pas être trop dans le je m'impose, parce que les messages les plus efficaces ne sont pas ceux passés avec le plus de virulence, mais ceux passés avec le plus d'ancrage, d'alignement et de solidité en fait. Hein, voilà. Quand on veut convaincre, en fait, on dégage tellement de je veux convaincre qu'on ne convainc pas. Quand on énonce quelque chose qui pour nous est tellement évident comme vérité qu'on n'a même pas besoin de le dire en criant, c'est souvent bien plus facilement entendu et écouté. On a Géfiel. Géfiel ou Géliel? Non, Géliel, pardon. On a Géliel comme carte du Karma's Angel qui sortent, et le boomerang et le miroir magnétique, le miroir magique, pardon. Le miroir magique, c'est la carte de protection divine de ce jeu. Et le boomerang, c'est comme si vous aviez semé des graines de brise et que vous récoltiez un bel orage printanier qui va arroser la terre et la rendre fertile. C'est vraiment ce qu'on m'envoie comme pensée. Donc vous avez cette volonté d'agir et de rentrer en action. Laissez aussi l'univers vous renvoyer l'ascenseur de ce que vous lui avez déjà, de ce que vous avez déjà impulsé. Voilà, vous avez déjà posé des actions des actions fortes, notamment symboliques apparemment, des actions symboliques, vous avez posé des jalons qui vont prendre forme là. Ne vous pressez pas, prenez le temps, ne passez pas en force parce que vous pourriez abîmer les graines qui sont en train de germer en fait. Voilà, c'est vraiment le message qu'on me demande de vous passer là. Je vais vous lire donc le message de Géliel. Voilà. Alors, je vous fais voir la carte. Géliel, redresseur de tort, cet ange donne la victoire aux plus vulnérables. La carte en question représente très bien le dicton « vouloir c'est pouvoir ». Et Géliel met surtout en évidence les relations en vous aidant à remédier à des erreurs, les vôtres, celles d'autrui, afin de retrouver l'harmonie. Voilà, donc vous, votre gros dossier actuel, ce sur quoi vous êtes amené à pointer le doigt aussi par rapport aux personnes qui vous entourent, c'est cette idée de
trouver le juste milieu entre vouloir, partager et imposer. Ok, j'ai terminé pour la guidance, et puis pour les messages concernant les éveilleurs de conscience, les initiateurs de conscience. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et puis eh bien, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.